Le Didiera madagascariensis occupe la partie sud de Madagascar. Il prospère sur des secteurs plus ou moins larges, mais toujours sableux. Parmi tous les problèmes de Madagascar, se procurer du bois pour construire des maisons est une activité très importante, surtout en zone aride. Elle se fait au détriment de la forêt. Ce qui n'est pas du tout dévastateur, c'est la récolte des roseaux pour la couverture des maisons ou la construction des parois. Mais il faudra toujours du bois pour lier les roseaux. En bord de mer, les pêcheurs malgaches, appelés les vésos, font des économies en récupérant le bois flotté. Ce bois ainsi planté délimite et protège des cyclones leurs maisons. Les différentes formes de bois indiquent leur provenance. Ce bois flotté, pour sa majorité, provient d'Afrique. À Madagascar, le bois est une denrée précieuse. Sur les plages, pas un morceau de bois. Il est récupéré au fur et à mesure qu'il arrive par les enfants des pêcheurs. Ces pêcheurs, les vésos, construisent leurs maisons en bord de mer. Nous prenons contact avec cette famille de pêcheurs. Et la mère de famille, dès qu'elle aperçoit la caméra, elle m'invite. Elle veut nous montrer sa nombreuse famille, 8 enfants, et nous la présenter. Quelle joie pour cette famille d'être le centre de l'œil de la caméra. Quelle fierté pour ce jeune musicien. La jeune fille, 18 ans, porte le masque de beauté. Si l'ensemble du peuple malgache nous accueille avec une réelle amitié, ce qui nous fait plaisir, nous sommes venus voir les Didieracés et en forêt, nous prenons le véhicule malgache tout-terrain, car il est impossible de pénétrer dans les pistes au cœur de la forêt avec des véhicules modernes, les pistes devenant de plus en plus étroites. Et par la suite, il n'y a plus de pistes. C'est la forêt des Didieras plus ou moins dense à perte de vue. Cette forêt à Madagascar est appelée la forêt des épineux. Et pour cause, une forêt de Didiera madagascariensis, très dense et pratiquement impénétrable. Cette espèce, on ne peut pas la classer parmi les plantes succulentes, mais plutôt parmi les plantes xérophytes. Elle survit aux sécheresses grâce à sa racine pivotante. C'est pour cette raison qu'elle ne prospère que sur les zones sableuses. Sa racine peut s'enfoncer de plusieurs mètres dans le sol et aller rechercher l'humidité et rentrer en contact avec l'eau saumâtre. Sur les vieux sujets, cette plante est exploitée pour son bois. « 80 cm de circonférence. Le bois étant rare et très recherché, les vieux sujets sont abattus avant d'atteindre de telles dimensions. Cette espèce n'est pas en difficulté de survie à Madagascar. Elle prospère sur de très grandes étendues et sur des zones sableuses, les Malgaches n'y mettant pas le feu. Si le feu passe sur ces zones sableuses, plus rien ne pousse. Autre raison de la prospérité de cette espèce, elle ne se lignifie qu'en vieux sujet. En jeune sujet, elle est inexploitable, mais parfois très belle. En période de sécheresse et au repos, cette espèce est peu attrayante et plutôt rébarbative. Ses très longs et très solides aiguillons la rendent peu fréquentable. 17 cm en fait de carrément contre le tronc, 19 cm de l'ombre.
Aïe, on va filer les mains là-dedans. De 18 là, enfin je suis pas tout à fait au bord. 19 aussi, c'est la même chose. Mais elle devient très attrayante dès la saison des pluies. À ce moment-là, elle développe les premières feuilles. Au début, c'est au sommet des tiges, puis par la suite tout le long. Ce qui va, petit à petit, au fur et à mesure que ces feuilles se développent, changer toute l'allure de cette plante. Elle ne sera plus rébarbative. Comme pour les aiguillons, sur certains jeunes sujets, les feuilles à leur naissance sont très colorées et devenant vertes en cours de développement. Ces feuilles sont très denses, étroites et aussi longues que les aiguillons. Quand les feuilles ont fini leur développement, l'aspect de cette plante a complètement changé. Elle devient plus attrayante, ce qui nous indique la fonction des aiguillons. Ces aiguillons protègent les feuilles et empêchent tout herbivore de les dévorer. Par leur densité, ces feuilles sont difficiles d'accès. Cette fonction de protection des feuilles peut se contrôler. Sur toutes les jeunes pousses dont les tiges ne sont pas lignifiées, il y a la présence de longs aiguillons. Le nombre d'aiguillons diminue et sont moins longs dès que la plante est lignifiée. Au centre de l'image, un jeune sujet, même s'il est plus important que ses voisins, il n'est pas en mesure de fleurir. Il a développé ses feuilles avant les autres sujets qui l'entourent. L'explication est toute simple et se voit très bien sur ce sujet boisé à sa base. Il y a des feuilles sur les jeunes tiges et pas de feuilles sur les vieilles tiges qui sont boisées et ne peuvent pas être dévorées. Cette espèce a une particularité très rare en botanique. En pratiquant une coupe sur une jeune tige, on découvre cette curiosité qui nous montre la formidable adaptation de cette espèce à son environnement. Découvrons le parenchyme cortical. Celui-ci est de 8 mm à 1 cm d'épaisseur et disparaît au fur et à mesure du vieillissement de la plante. Le parenchyme modulaire est particulier. Sur presque tous les végétaux, ce parenchyme est plein. Sur cette espèce, il est parsemé d'alvéoles. Il a de l'élasticité et une certaine souplesse. La troisième particularité, c'est la présence du bois, celui-ci en forme de tube. Élément curieux, ce tube n'est pas plein, et comme pour les cactacées candélabres, il est constitué d'alvéoles, plus ou moins en forme de losange, qui disparaîtront au fur et à mesure du vieillissement de la tige pour donner un bois plein sur les vieux troncs. Ces éléments constituant cette plante ne sont pas là par hasard. Ils donnent à celle-ci une très grande souplesse, ce qui permet à cette espèce isolée en bord de plage de résister sans se casser aux vents des cyclones qui sont fréquents dans ces régions. Formidable adaptation à son environnement. Autre particularité de cette espèce sur les vieux sujets aptes à fleurir, dont les tiges sont hors d'atteinte des herbivores, les aiguillons sont plus courts et moins nombreux. C'est sur ces vieilles tiges que se développe la floraison, par un très grand nombre de boutons puis de fleurs. Tout en admirant les fleurs de cette espèce, il faut remarquer la variabilité du nombre, de la longueur et de la grosseur des aiguillons. Ces fleurs en très grand nombre, puis les fruits, donneront à ces tiges pendant plusieurs mois une beauté particulière. Les feuilles se développeront après la floraison. C'est Didyra madagascariensis, plante dominante par sa hauteur. Ces secteurs arides sont souvent le perchoir de nombreux oiseaux, comme ce très curieux colibri de Madagascar. Ces Didyra servent aussi lieu de nidification pour ces colibris.
Cette espèce, à Madagascar, est appelée arbre pieuvre. Très souvent, les vieilles tiges sont couvertes de lichens. Par leur taille importante, ces lichens nous indiquent qu'il y a une forte humidité, car nous sommes en bord de mer. Sur à peu près le même secteur, l'extrême sud de Madagascar, prospère une autre espèce de Didyra, le Didyra trolli. Celui-ci, plus petit, moins spectaculaire, peu représenté dans la nature, est difficile à identifier en jeune sujet, surtout sur des plantes au repos quand les feuilles ne sont pas présentes. Heureusement, par son port et par ses feuilles, cette espèce ne ressemble pas à la précédente. Cette plante Didyra madagascariensis, malgré ses dimensions, est intéressante en collection. Elle pousse de 10 cm par an, sa culture est facile, au repos elle passe pour une cactacée. Au printemps, elle développe le même processus de coloration des feuilles, ce qui la rend attrayante. Même si ce n'est pas une plante en perdition sur son lieu d'origine, par sa beauté, elle mérite une petite place dans nos collections. Festival Atsara.